Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des émotions. Quelles sont leur importance dans ton processus de changement? Et en quoi elles consistent exactement? Qu'est-ce qu'une émotion? Comme je vous l'ai déjà expliqué, tout être humain fonctionne en ayant des pensées, des émotions et des comportements qui vont avec. Une attitude et des comportements. Les émotions issues de tes pensées permettent d'exprimer ce que tu ressens et jaillissent souvent d'une façon spontanée, naturelle. On ne peut pas les empêcher qu'elles soient là, ce qui rend très difficile de les gérer. Souvent, il faut une aide, un accompagnement expert pour les identifier et pour savoir comment les travailler à ton avantage. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Kapunda d'ABC Corinne Conseil, conseillère en communication et coach en mieux-être. J'interviens auprès de femmes qui sont en résilience, en survivance plutôt, et je les accompagne sur leur chemin de résilience. Comment? En leur apportant les outils nécessaires, l'accompagnement nécessaire, mon expertise, afin qu'elles reprennent leur vie en main et atteignent leur objectif rêver, leur épanouissement. Et donc, c'est quoi une émotion? Comment les reconnaître au mieux afin qu'elles te soient utiles dans ton processus de réussite? Il est très important de comprendre ce mécanisme. Donc, revenons donc aux émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? L'émotion est une réaction passagère d'intensité plus ou moins forte que tu as en toi et en ton corps. Elle se ressent et elle se vit affectivement. Elles ont tout un sens, elles te permettent de t'adapter, de planifier, aussi de diriger, de programmer tes actions. Les émotions régissent tes rapports avec l'autre, car elles sont un moyen de communication. Elles permettent d'apaiser souvent les conflits et de maintenir une certaine cohésion sociale. Mais elles peuvent aussi être une source de tension en toi et avec les autres. Elles peuvent influencer tes rapports. Par exemple, tu es en colère et cela déclenche en toi et vers l'autre une réaction de rejet ou d'agressivité ou de tristesse ou d'isolement. Tout cela correspond à des émotions et la réponse de l'autre vis-à-vis de toi se calquera sur ce que tu lui envoies comme message. D'où l'importance de comprendre tes émotions. Lorsque tu es confronté à une situation heureuse ou un événement triste, cela influe sur ce que tu ressens, certes, mais en réalité, ce sont tes pensées intérieures qui vont déclencher une émotion positive ou négative. Cela vient de ton positionnement, car notre vie dépend de la façon dont nous pensons et sentons. Tu me diras, comment comprendre mes émotions alors? Il est nécessaire de t'interroger pour identifier et gérer au mieux tes émotions. Ces questions sont alors, quelle est l'émotion que je ressens à l'instant où elle arrive? Dans quel état d'esprit je me trouvais quand elle est apparue? Qu'est-ce qui en toi a réellement déclenché cette émotion? En toi, est-ce ton ego, tes traumatismes enfouis, l'insécurité ou le danger que tu ressens, ton exigence plutôt envers toi ou les autres, ton malaise dans ton existence pour X raisons? Il faut faire attention à tes émotions. Parce que faire attention à tes émotions est important, car elles peuvent t'amener à faire de mauvais choix, à te complaire dans une situation de doute, voire d'échec au lieu de te relever. Elles peuvent mettre à terre ton projet. À l'inverse, si tu fais attention à tes émotions et les identifies, cela va t'amener à faire ce qui est plus adapté pour toi dès lors que tu sais ce qu'elles peuvent t'apporter.
Faire attention à tes émotions et savoir les gérer te permet de garder le lead sur elles, de les canaliser, de les utiliser en les adaptant à ta situation, à la situation que toi tu désires, et non pas par l'influence des autres. Il ne s'agit pas de te couper d'elles, mais de les reconnaître comme naturelles, les accepter en étant attentif à ce qui se passe en toi sans jugement. Se couper de ces émotions n'est pas la meilleure solution, parce que c'est en vivant cela dans l'acceptation qu'elles sont ce qu'elles sont, que tu permets de dégager en toi une bonne énergie pour les gérer positivement. Et aussi, se couper de ces émotions, c'est vraiment ne plus rien ressentir, ne plus être un être humain. Or, là, c'est la nature de l'être humain d'avoir des émotions. Deuxièmement, il ne s'agit pas de les opposer car elles sont complémentaires en réalité, les émotions. Il existe dans l'univers toujours ce qu'on appelle le yin et le yang. Il existe la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, le bien et le mal, le super et le nul, le bon, ce qu'on considère comme bon et ce qu'on considère comme mauvais, le bon et le mauvais, etc., etc. Et toi, en tant qu'humain, tu fais partie de l'univers, comme tout vivant. Tu portes en toi aussi cette dualité des émotions. Les émotions sont donc complémentaires. Aussi, troisièmement, il est nécessaire de voir tes émotions comme des énergies de vie. Ce sont des énergies qui peuvent, quand elles sont bien utilisées, révéler ta puissance. Alors tu me diras, comment je vais les gérer, ces émotions? Il est possible déjà d'apprendre à les gérer par des méthodes toutes simples que tu peux appliquer, de relaxation, de méditation, de maîtrise de ta respiration. Mais dans beaucoup de situations où elles viennent spontanément et veulent te contrôler, il est nécessaire de te faire accompagner pour les reconnaître et les apprivoiser grâce à des outils spécifiques afin d'en faire des alliés qui travailleraient pour toi et ta réussite et non tes ennemis. Tes émotions ne sont pas tes ennemis. Il y va de la nature de ton rapport à toi-même et aux autres, de ton savoir-être, de la posture que tu adoptes face aux défis pour construire la réussite de ta vie rêvée. Voilà mes amis, tu peux me contacter en privé, tu peux, pour avoir plus d'informations, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager ce contenu. N'hésite pas non plus à me faire part de tes questions, j'y répondrai volontiers. À très bientôt pour une prochaine vidéo.